Elle a avoué 6 mois d'infidélité et m'a ri au nez. Elle a dit que j'étais trop gentil pour faire quoi que ce soit. 72 heures plus tard, elle était à genoux, au sol, implorant mon pardon. Son sourire a disparu quand elle a découvert qui je suis vraiment. 3 jours. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ma femme passe du rire méprisant à la supplication, à genoux sur le parquet de notre salon. Et j'ai regardé tout s'effondrer avec un verre de whisky à la main et un léger sourire aux lèvres. Je m'appelle Thibaut Moreau. J'ai 38 ans et je travaille comme expert comptable et auditeur financier depuis 15 ans. Je suis le genre de type qui passe sa journée à analyser des chiffres, des bilans, des tableaux Excel. Les gens me demandent souvent si ce n'est pas ennuyeux. Je répondais toujours que les chiffres ne mentent pas, qu'ils racontent des histoires plus honnêtes que n'importe quel être humain. Je n'avais jamais imaginé que cette compétence serait utilisée pour démanteler ma propre vie. J'ai rencontré Pauline il y a 12 ans. Elle travaillait au service commercial d'une entreprise que j'auditais. Je me souviens encore aujourd'hui du premier jour où je l'ai vue. Cheveux châtains relevés en un chignon un peu flou, lunettes de vue glissant sur le nez, alors qu'elle essayait de m'expliquer une incohérence dans ses notes de frais. J'ai trouvé ça amusant. Elle a cru que je me moquais de sa situation. Nous nous sommes disputés. 2 semaines plus tard, nous dînions dans un petit restaurant italien du Marais. 6 mois plus tard, nous vivions ensemble. 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés à la mairie du 15e arrondissement. La vie était belle. Nous n'étions pas riches, mais nous vivions bien. Je gagnais confortablement ma vie comme auditeur. Elle était passée directrice des ventes dans son entreprise. Nous vivions dans un bel appartement de 3 pièces près de la station Convention à Paris. Rien de luxueux, mais c'était à nous. Des apéros dînatoires le week-end avec les amis, du bon vin devant un match de football. Elle se plaignait de mes tableaux de suivi budgétaire, moi je me plaignais de ses dépenses en chaussures, des choses normales de la vie conjugale. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Les premiers signes ont commencé il y a environ 8 mois, subtils. Le genre de choses qu'on ignore parce qu'il est plus facile de faire confiance que de se méfier. Elle a commencé à sortir davantage avec ses amis. Les jeudis sont devenus sacrés. Soirée fille, disait-elle. Elle rentrait toujours tard, un peu éméchée par le vin. Je trouvais ça bien qu'elle ait cet espace. Une relation saine a besoin d'indépendance, n'est-ce pas? Quel idiot. Ensuite est venu le téléphone portable. Pauline a toujours été un peu négligente avec son téléphone. Elle le laissait n'importe où, oubliait de le verrouiller. Depuis quelques mois, elle ne le lâchait plus. Elle l'emmenait à la salle de bain, dormait avec sous l'oreiller, retournait l'écran vers le bas quand elle était à table. Quand je demandais, elle riait. Ah, chérie, je suis accro à Instagram. Quelle honte. Je gobais ça. Quel naïf. Mais ce qui m'a vraiment poussé à enquêter, ce sont les chiffres. Toujours les chiffres. C'était un mercredi de mars. Il pleuvait sur Paris, cette pluie fine et grise qui détrempe tout. J'étais rentré plus tôt d'une mission d'audit à la Défense et j'ai décidé d'organiser nos finances personnelles. Je fais ça religieusement tous les mois. J'ai ouvert le relevé du compte joint et là, au milieu des factures d'électricité, de supermarché et d'internet, il y avait un mouvement qui m'a fait m'arrêter. 120 € dans un hôtel de charme à Saint-Germain-des-Prés, en plein milieu d'après-midi un mercredi. Alors qu'elle m'avait dit par message qu'elle était en réunion commerciale jusqu'à 19 h. J'ai pris une grande inspiration. Ça pouvait être une erreur de la banque. Ça pouvait être elle réservant un endroit pour une fête surprise. Ça pouvait être beaucoup de choses. Mais un auditeur ne survit pas avec des suppositions. Un auditeur survit avec des preuves. J'ai ouvert mon fichier de suivi personnel, celui dont Pauline se moquait toujours, disant que j'étais maniaque de contrôler chaque centime. J'ai commencé à croiser les dates. J'ai regardé les 3 derniers mois avec attention et l'histoire s'est révélée. Des restaurants chers les jeudis soirs, toujours les jeudis. Cette fameuse soirée des filles. 150 € chez l'Avenue, 200 € au Matignon. Des endroits où je ne pouvais jamais l'emmener parce qu'ils étaient hors budget, mais quelqu'un d'autre le pouvait. Dépenses en lingerie. 4 achats en 2 mois chez une marque haut de gamme. De la dentelle fine. Mec, je n'avais jamais vu aucune de ces pièces à la maison. Uber, course vers le 16e arrondissement les jeudis, retour tard dans la nuit, adresse que j'ai vérifiée sur Google Maps, immeuble résidentiel de standing. 3 mois de modèle,
cohérent, méthodique, comme si elle était aussi calculatrice. J'ai senti mon estomac se nouer, mais ma tête était déjà passée en mode audit professionnel. Émotion de côté, fait d'abord. J'ai attendu qu'elle parte au travail le lendemain matin. J'ai pris son ordinateur portable personnel. Le mot de passe était notre anniversaire de mariage. Quelle douce ironie. J'ai ouvert WhatsApp Web. Je n'ai pas eu besoin de chercher longtemps. Il y avait un contact enregistré sous Agnès Perso. Sauf qu'il n'y avait pas un seul message sur du coaching sportif ou amical. Il y avait 6 mois de trahison documentés en texte. Chérie, je n'en peux plus de faire semblant. Hier, c'était parfait. Je sens encore ta présence. Il ne se doute de rien. Il est tellement naïf. Quand est-ce qu'on va officialiser? Je suis fatigué de me cacher. J'ai fait défiler la conversation. Photos, vidéos, hôtels que j'ai reconnus sur les relevés bancaires. Messages vocaux d'elle prononçant son nom. Romain. Son nom était Romain, son superviseur direct. 3 ans plus jeune que moi. Salle de sport tous les jours, voiture allemande de fonction, Instagram plein de photos dans des endroits huppés. J'aurais pu casser l'ordinateur, j'aurais pu crier, j'aurais pu pleurer, mais j'ai fait ce que tout bon auditeur fait quand il trouve une fraude. J'ai tout documenté. Capture d'écran de chaque conversation, téléchargement de chaque photo et vidéo. J'ai tout sauvegardé dans un dossier sur le cloud avec mot de passe, preuves irréfutables. Quand j'ai terminé, il était presque 11 heures du matin. J'ai appelé mon cabinet, dit que j'avais une urgence familiale. J'ai passé le reste de la journée à regarder le mur du salon, essayant de comprendre. 12 ans ensemble. 3 de fiançailles, 2 de vie commune, 7 de mariage. Je travaillais dur, rentrais tard, partais tôt, mais je l'ai toujours respecté. Je n'ai jamais élevé la voix, jamais manqué de respect. J'aidais aux tâches ménagères, apportais le café au lit le week-end, me souvenais des dates importantes. Et ce n'était pas suffisant. Elle est rentrée à 20 heures. Elle a dit qu'elle était restée plus longtemps au bureau pour régler des dossiers. Des dossiers. Un mot de code qui signifiait Romain. Tout va bien, chérie? Tu es bizarre, a-t-elle demandé, en enlevant déjà ses talons dans l'entrée. J'étais assis sur le canapé, je n'avais pas allumé les lumières. La télé était allumée, muette sur une chaîne d'information. Je dois te demander quelque chose. Ma voix est sortie calme, étrangement calme. Elle s'est arrêtée. J'ai senti la tension monter dans ses épaules, cet instinct de celle qui sait que le mensonge va être testé. Bien sûr. Elle a essayé de sourire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me trompes? Silence. 5 secondes qui ont semblé durer 5 heures. Je l'ai vu traiter l'information. J'ai vu les options passer dans sa tête. Nier, confirmer, pleurer, attaquer. Elle a choisi la pire. Elle a ri. Ce n'était pas un rire nerveux, c'était un rire de soulagement. De qui est fatiguée de se cacher et heureuse de pouvoir arrêter. Ah, Thibaut. Elle a expiré comme si un poids avait été retiré de ses épaules. Enfin, j'attendais que tu demandes. Écoute, je vais être honnête avec toi parce que tu le mérites. Oui, je fréquente quelqu'un d'autre depuis un moment. 6 mois, ai-je pensé, mais je l'ai laissé continuer. C'est Romain du travail. On s'est connecté d'une manière que toi et moi, je ne sais pas, Thibaut, ça fait longtemps qu'on n'est plus des colocataires que des amants, non? Elle a dit tout ça avec un calme effrayant, comme si elle me racontait sa journée dans le métro. Je t'apprécie encore, mais plus de cette façon. Et je pense que tu ressens la même chose. On peut en parler comme des adultes, faire tout correctement, partage des biens, divorce à l'amiable. Je la regardais simplement, je n'arrivais pas à y croire. La femme que j'ai aimée pendant 12 ans mettait fin à notre mariage comme si elle résiliait un abonnement téléphonique. Tu ne vas rien dire, a-t-elle demandé d'un ton un peu irrité. Combien de temps? Ma voix est restée imperturbable. 6 mois, plus ou moins. Et tu continues à vivre ici, à dormir avec moi, à utiliser mon argent pendant que tu as une relation avec lui? Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique, Thibaut. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Écoute, je sais que tu es contrarié, mais tu vas t'en remettre. Tu t'en remets toujours. Tu es très
Elle a haussé les épaules. Tu es trop gentil pour faire quoi que ce soit de toute façon. C'était ça. Cette phrase a été le déclic. Trop gentil pour faire quoi que ce soit. Elle a vu mon expression changer. Elle a réalisé qu'elle avait dit quelque chose de mal. Elle a essayé de revenir en arrière. Chérie, je ne voulais pas dire que. J'ai compris. Je me suis levé du canapé. Je vais dormir dans la chambre d'amis. On parlera plus tard. Thibaut, attends. J'ai fermé la porte derrière moi, me suis allongé sur le lit vide, et regardé le plafond et quelque chose en moi s'est simplement éteint. Je n'ai pas ressenti de colère, je n'ai pas ressenti de douleur, j'ai ressenti une clarté absolue. Elle a ri de moi. Elle m'a traité de trop gentil pour faire quoi que ce soit. Elle a cru que j'allais tout accepter tranquillement. Signer les papiers, partager notre appartement dont j'ai payé 60% de l'apport, et continuer ma vie. Elle ne connaissait pas le Thibaut auditeur, celui qui trouve la faille là où personne ne cherche, celui qui démonte des montages financiers complexes, celui qui ne laisse jamais, au grand jamais, passer une incohérence sans conséquence. J'ai pris mon portable, j'ai commencé à faire une liste. Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Tout. Qu'est-ce que j'ai à protéger? Tout. Combien de temps ai-je? 72 heures avant qu'elle ne réalise que je ne suis pas juste gentil. Je suis patient. Première nuit. J'ai passé une nuit blanche, mais pas par tristesse, par planification. J'ai ouvert mon ordinateur portable, créé un nouveau dossier, projet P pour Pauline ou pour punition, peu importe. J'ai commencé à cartographier sa vie comme je cartographie une entreprise en audit, ressources, dépendances, vulnérabilité, finances. Elle gagnait bien sa vie, mais dépensait encore plus. Elle avait 2 cartes de crédit supplémentaires rattachées à mon compte, avait accès au compte joint. Sa voiture en leasing était à mon nom parce que son dossier bancaire n'était pas assez solide à l'époque. La mutuelle santé était celle de mon entreprise, car ma couverture cadre était meilleure. Professionnelle, directrice des ventes dans une grande entreprise. La réputation compte. Les RH ont une politique stricte, souvent implicite mais réelle, sur les conflits d'intérêts et l'éthique. Romain était son superviseur, elle était directrice. La relation n'était peut-être pas illégale, mais extrêmement mal vue. Et les moments intimes pendant les heures de travail en utilisant les notes de frais de l'entreprise pour payer des hôtels, ça, c'était la faute grave assurée. Sociale, famille traditionnelle en province, père militaire à la retraite, mère catholique pratiquante, 2 sœurs mariées. Notre image de couple parfait comptait beaucoup pour elle. Chaque déjeuner dominical était l'occasion d'une photo de famille. Personnel, le Romain. J'ai scruté son Instagram. Célibataire, bon vivant, du moins c'est ce que disait son profil public. Stories en boîte de nuit, photos avec des mannequins. Le gars était exactement le type qui n'assume pas de relations sérieuses. Savait-il qu'elle voulait officialiser ou était-ce juste un amusement pour lui aussi? J'ai passé toute la nuit à croiser les informations. Quand le soleil a commencé à se lever sur les toits de Paris, j'avais un plan précis, chirurgical, dévastateur. Jour 1, vendredi. Je me suis levé à 6 heures du matin, pris une douche, me suis habillé comme si c'était une journée normale. Pauline dormait encore. Je l'ai laissée là. Premier arrêt, un cabinet d'avocats spécialisé. J'ai montré toutes les preuves. L'avocat a été impressionné par la documentation. Monsieur Moreau, avec ce dossier, dans le cadre d'un divorce pour faute, vous avez un avantage considérable. Adultère prouvé, manquement au devoir de fidélité, dilapidation des fonds de la communauté. Il allait continuer, mais je l'ai interrompu. Je ne veux pas encore lancer la procédure formelle. Je veux protéger mon patrimoine maintenant, aujourd'hui. Il a compris tout de suite. Nous avons passé 3 heures à rédiger des actes conservatoires. J'ai transféré mes placements personnels vers une autre banque. J'ai changé les mots de passe de tout. J'ai fait opposition sur ces cartes bancaires rattachées à mon compte, mais de manière à ce que le blocage ne soit effectif que le lundi matin. Je ne voulais pas qu'elle s'en aperçoive ce week-end. Ensuite, j'ai contacté les RH de mon entreprise pour retirer Pauline de ma mutuelle en tant qu'ayant droit, avec effet dès lundi également. Tout stratégique, tout avec un timing précis. L'après-midi, j'ai acheté une carte prépayée, créé une adresse email anonyme et commencé la 2e phase du plan. J'ai tout recherché sur Romain.
LinkedIn, Facebook, les registres publics. J'ai découvert qu'il était marié depuis 7 ans. Sa femme était professeure des écoles, profil privé, mais j'ai pu voir la photo de profil. Elle à la mairie, souriante. Il y a 6 mois, il a posté une photo d'une échographie avec la légende « Bientôt papa ». Il avait une femme enceinte à la maison et avait une liaison avec ma femme. Quelque chose en moi est devenu encore plus froid, plus déterminé. J'ai créé un dossier complet, capture d'écran des conversations de Pauline avec lui, photos, vidéos, factures d'hôtel, tout bien organisé dans un PDF de 42 pages. J'ai tout sauvegardé, prêt à être envoyé au bon moment. Je suis rentré à la maison à 18h. Pauline était dans le salon en train de regarder une série. « Salut, chérie. Tu as réussi à régler tes affaires ?» a-t-elle demandé, sans quitter les yeux de l'écran. « J'ai géré » ai-je répondu. J'ai pris une bière, me suis assis sur le canapé à côté d'elle. J'agissais comme si de rien n'était. Elle m'a regardé du coin de l'œil, confuse, pensant que j'avais tout digéré en une nuit. « Alors, on est cool ?» a-t-elle demandé. « On discutera ce week-end calmement, d'accord ?» J'ai menti. Elle a semblé soulagée. « D'accord. Je sors ce soir avec les filles, ça te va ?» J'avais promis depuis longtemps. Avec les filles, bien sûr, aussi connues sous le nom de Romain. Pas de problème, profite bien. Elle est sortie à 20h. Elle ne rentrerait qu'à l'aube ou ne rentrerait pas. Cela ne m'importait plus. J'ai utilisé le temps seul pour continuer le plan. J'ai appelé ma mère en Bourgogne. J'ai dit qu'il y aurait bientôt des nouvelles. Elle, qui a toujours eu une intuition redoutable, a senti quelque chose, mais n'a pas posé de questions. Elle a juste dit, quoi qu'il arrive, mon fils, on est là pour toi. Ensuite, j'ai appelé mon meilleur ami, Cédric, auditeur comme moi. Nous travaillons ensemble depuis des années. Cédric, j'ai besoin d'un coup de main. Dis-moi, tu connais toujours quelqu'un au RH chez Goldstein? C'était l'entreprise où Pauline et Romain travaillaient. Je connais Marianne. On audite leurs comptes sociaux chaque année. Pourquoi? J'ai besoin qu'elle reçoive un email anonyme lundi matin. 8h pile. Tu peux m'aider à acheminer ça discrètement? Silence de l'autre côté. Alors, qu'est-ce que tu prépares, Thibaut? Rien d'illégal. Tu peux le faire? Envoie-le-moi. Je m'assurerai que ça arrive sur son bureau comme une alerte éthique anonyme. Merci, mon vieux. Thibaut. Dis. Elle t'a trompé 6 mois. Quel lâche. Envoie ce dossier. Compte sur moi. Jour 2, samedi. Pauline est rentrée à 4h du matin. J'ai fait semblant de dormir. Elle a pris une douche, s'est couchée, s'est endormie en 2 minutes. Je suis resté à regarder le plafond, me demandant si c'était vraiment ce que je voulais faire, s'il ne valait pas mieux juste signer les papiers et tourner la page. Puis je me suis souvenu de son rire, Dieu trop gentil, et j'ai tenu bon. Le matin, j'ai agi normalement. J'ai fait du café. Elle s'est réveillée à midi avec la gueule de bois, a pris le café sans dire grand-chose. Je vais déjeuner chez ma mère. Tu veux venir, a-t-elle demandé. J'ai du travail à terminer. Vas-y toi. Elle y est allée. Elle est rentrée à 18h avec des sacs de shopping. J'ai un peu craqué, a-t-elle dit en riant, mais c'était les ventes privées. J'ai juste souri. Elle ne savait pas que les cartes allaient être refusées lundi. Ce soir-là, j'ai tout finalisé. Email programmé, dossier complet, document signé, sauvegarde des sauvegardes. Dimanche, jour 3, le jour de l'exécution. Je me suis réveillé tôt, 8h du matin. Pauline dormait encore. Je suis allé à la boulangerie du coin. J'ai acheté des croissants chauds, une baguette tradition, du jus d'orange, des fruits. J'ai dressé une belle table de petit déjeuner. Quand elle s'est réveillée, elle a été surprise. Waouh, qu'est-ce que c'est? J'ai pensé qu'on pourrait discuter aujourd'hui calmement, prendre un petit déjeuner sympa comme avant. Elle a souri, a trouvé ça attentionné. Elle a cru que j'avais décidé de tout accepter sans faire de vagues. Nous nous sommes assis, avons parlé de banalités, la météo, le PSG, n'importe quoi, sauf l'éléphant dans la pièce. Jusqu'à ce que je dise, et alors, comment on s'organise?
Elle a pris une grande inspiration. Je pensais. Je crois qu'il vaut mieux qu'on vende l'appartement. On divise l'argent moitié-moitié. Je prends mes affaires, tu prends les tiennes. Moitié-moitié, ai-je demandé en prenant une gorgée de café. Oui, moitié-moitié. C'est juste, non? J'ai payé 60% de l'apport initial, je paie 70% des charges et de la taxe foncière chaque mois, mais c'est moitié-moitié. Elle a froncé les sourcils. Thibaut, ne commençons pas à nous disputer pour de l'argent. C'est mesquin. Tu as raison. L'argent n'est pas le plus important. Elle s'est détendue. L'important est que tu sortes d'ici avant 17 heures. Silence. Quoi? Tu m'as entendu? À 17 heures, tu quittes cet appartement. Tu peux prendre tes vêtements, tes objets personnels, le reste reste ici. Thibaut, tu es fou? Cet appartement est à moi aussi. Techniquement, avec les preuves que j'ai d'adultère, de manquements graves et de détournement des fonds du ménage, la situation est différente. Mais on pourra en discuter avec les avocats lundi. Elle a blêmi. Quelle preuve? J'ai pris ma tablette, ouvert le dossier de capture d'écran, lui ai montré. Son visage est passé du blanc au vert. Tu as piraté mon WhatsApp? Je n'ai rien piraté. C'était ouvert sur ton ordinateur portable qui a le mot de passe de notre anniversaire de mariage. Ironique, non? Thibaut. D'ailleurs, Romain est au courant que tu veux officialiser. Parce que d'après son Instagram il est toujours célibataire et libre. Et d'après l'acte de mariage que j'ai récupéré, il est marié depuis 7 ans avec une enseignante qui est enceinte de 6 mois. Elle s'est effondrée sur la chaise. Ah, et en parlant de Romain. Marianne des RH de chez Goldstein va recevoir demain matin très tôt un dossier complet sur votre relation à tous les deux. Photos dans les hôtels pendant les heures de travail. Utilisation des frais professionnels pour payer des dépenses personnelles. Messages explicites. Tout bien classé. Documenté. Tu ne ferais pas ça. J'ai ri. Pour la première fois depuis des jours. J'ai ri pour de vrai. Je ne ferais pas ça? Je suis trop gentil, tu te souviens? Ah, non, attends. Tu as dit que je suis trop gentil pour faire quoi que ce soit. Tu t'es lourdement trompé sur ce coup-là. Thibaut, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Je suis resté ici à travailler comme un forçat, à payer les factures, à être fidèle, à te respecter et tu m'as trompé pendant 6 mois. Tu as dépensé l'argent du ménage avec ton amant, tu m'as ri au nez quand tu as avoué et tu as cru que j'allais tout accepter sans broncher. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. J'ai commis une erreur. Tu as fait un choix pendant 6 mois, tous les jeudis, et plusieurs mercredis aussi. Ce n'était pas une erreur, c'était une décision répétée. Qu'est-ce que tu veux, que je te plaigne? Je ne veux rien de toi, Pauline. Je veux juste que tu sortes de ma vie. Ah, encore une chose. J'ai pris une feuille imprimée du dossier. Tes cartes bancaires rattachées à mon compte ont été bloquées. Elles vont cesser de fonctionner dans quelques heures. La mutuelle aussi. Tu as été retiré du compte joint et la voiture qui est à mon nom sera récupérée demain. Tout est là, contresigné par l'avocat. Elle a lu le document, les mains tremblantes. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Et je l'ai fait. Ah, et ton père est déjà au courant. Son visage est devenu livide. Tu l'as dit à papa. Je n'ai pas eu besoin. J'ai envoyé le dossier complet à ta sœur Juliette, qui l'a probablement déjà montré à toute la famille lors du déjeuner dominical. Ça a dû mettre de l'ambiance. Son téléphone a commencé à sonner. C'était sa mère. Elle a répondu en tremblant. Allô. Même de loin, on pouvait entendre les cris à travers le combiné. Elle a raccroché, m'a regardé avec un mélange de détresse et de colère. Tu as détruit ma vie. Non. J'ai documenté tes choix et laissé les conséquences naturelles se produire. Il y a une différence. Lundi, 8 heures du matin. Je me suis réveillé avec un message de Cédric. Email livré. Marianne a déjà convoqué le directeur de la conformité. 9 heures du matin. Pauline m'a appelé pour la 20e fois. Je n'ai répondu à aucune tentative. Puis un SMS est arrivé. Thibaut, rappelle-moi, s'il te plaît. J'ai été mise à pied.
Supprimé à midi. Message de sa mère. Thibaut, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais ma fille est anéantie. Pour l'amour de Dieu. J'ai répondu, votre fille m'a trompé pendant 6 mois avec un homme marié, dont la femme attend un enfant. Elle a trahi la confiance de tout le monde. Les conséquences lui appartiennent. 15 heures. L'interphone a sonné. J'ai ouvert la porte. Pauline. Les yeux gonflés d'avoir pleuré. Vêtements froissés, cheveux en désordre. Thibaut, s'il te plaît, on peut parler? Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, 2 minutes. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle s'est arrêtée au milieu du salon, à regarder autour d'elle, comme si elle voyait l'appartement pour la première fois ou pour la dernière. J'ai tout perdu, a-t-elle dit doucement. Mon emploi, ma famille ne me parle plus, c'est la guerre. Mes amis m'ont bloqué ou ne répondent plus. Romain. Il ne répond même plus à mes appels. Il m'a envoyé un message disant que je suis folle, que je vais détruire sa famille. Je n'ai rien dit. Je n'ai plus rien, Thibaut. Rien. Tu avais tout, ai-je répondu. Tu avais un mari qui t'aimait. Tu avais une vie confortable. Tu avais du respect. Tu as tout jeté par la fenêtre. Je sais. Les larmes sont revenues de plus belle. Je sais. J'ai été idiote. J'ai été égoïste. J'ai été horrible. Mais, s'il te plaît, donne-moi une chance, une seule chance de réparer ça. Réparer? Comment répares-tu 6 mois de mensonges? Je ne sais pas, mais s'il te plaît, laisse-moi essayer. Je vais aller voir un psy. Je vais changer. Je vais. Elle est tombée à genoux, littéralement à genoux sur le parquet de notre salon. Je t'en supplie. Pardonne-moi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Je me suis juste perdue. Mais je vais redevenir celle que j'étais. Je le promets. Je le promets. J'ai regardé la femme que j'ai aimée pendant 12 ans, à genoux, pleurant, implorant. 3 jours auparavant, elle me riait au nez avec arrogance. J'ai pris mon portable, j'ai pris une photo. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé effrayée. Un souvenir, ai-je répondu. J'ai envoyé la photo à Cédric avec le message « Mission accomplie ». Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu m'as ri au nez, Pauline. Tu as dit que j'étais trop gentil pour faire quoi que ce soit. Tu as dit que je m'en remets toujours, que j'accepte toujours tout. Tu avais tort. Thibaut, s'il te plaît. Je ne vais rien faire de plus parce que j'ai déjà tout fait. Ton emploi est parti, ta réputation est ternie, ton amant t'a abandonné pour sauver sa peau, ta famille est furieuse, tes cartes sont bloquées, ta voiture va être reprise, ta mutuelle est coupée. Je me suis levé du canapé, j'ai pris ma veste de costume. Et tu sais ce qui est le plus satisfaisant? Je n'ai pas eu besoin de crier, je n'ai pas eu besoin d'être violent, je n'ai pas eu besoin de faire un scandale public. J'ai juste eu besoin d'utiliser ce que je fais de mieux. Chiffres, preuves, stratégie. J'ai ouvert la porte d'entrée. Adieu, Pauline. Les avocats te contacteront pour régler les détails du divorce. Thibaut, attends. J'ai fermé la porte, suis descendu au parking, suis entré dans ma voiture et, pour la première fois en 3 jours, j'ai senti le nœud dans ma gorge se desserrer. Ce n'était pas du bonheur, ce n'était pas de la tristesse, c'était la paix. La paix de celui qui a clos un chapitre, de celui qui n'a pas laissé passer l'inacceptable, de celui qui n'a pas accepté d'être une victime. 2 mois plus tard, le divorce a été prononcé. Le partage a été favorable pour moi, les preuves accumulées ayant pesé lourd dans la balance. Pauline a essayé de me contacter plusieurs fois. J'ai bloqué toutes les formes de communication. J'ai appris par des amis communs qu'elle est retournée vivre chez sa mère en province. Elle cherche un emploi, mais le licenciement pour faute grave a entaché son CV et le petit monde de son secteur est au courant. Romain a réussi à sauver les apparences avec sa femme, elle n'a jamais su pour la faire, ou a choisi de l'ignorer. Quant à moi, j'ai continué ma carrière. J'ai accepté un meilleur poste de directeur financier dans une autre entreprise. Je gagne plus, je travaille moins. J'ai commencé une thérapie parce que, même avec toute la satisfaction d'avoir rétabli la justice, il y a quand même eu un deuil. Le deuil de la vie que je pensais avoir. J'ai rencontré une nouvelle femme,
Fleur, avocate, 3 ans plus jeune que moi. Nous avons parlé de tout avant de commencer quoi que ce soit, limite, attente, honnêteté radicale. Et, pour la première fois depuis longtemps, je crois qu'il est possible de faire confiance à nouveau. Pas parce que tout le monde est digne de confiance. Mais parce que si ce n'est pas le cas, maintenant je sais exactement quoi faire. J'ai appris certaines leçons vitales ces derniers mois. 1. Les chiffres ne mentent vraiment pas, utiliser vos compétences à votre avantage. 2. Être gentil ne veut pas dire être naïf. Il y a une différence entre être patient et être un paillasson. 3. La réponse servie froide fonctionne mieux que la colère servie chaude. La planification l'emporte toujours sur l'impulsion. 4. Tout documenter, toujours. Les preuves sont votre meilleure arme juridique. Et 5. Quand quelqu'un vous trahit, ne pleurez pas, ne criez pas, n'implorez pas, souriez, planifiez, exécutez et regardez le château de cartes s'effondrer pendant que vous buvez un bon whisky et reconstruisez votre vie. C'était 3 jours. 3 jours pour passer de son rire à ses genoux. Et je ne regrette pas une seule seconde, parce que je ne suis pas trop gentil pour faire quoi que ce soit. Je suis trop intelligent pour faire quoi que ce soit sans réfléchir. Et c'est toute la différence entre la vengeance et la justice. La justice ne crie pas, elle documente, elle planifie, elle exécute et à la fin, elle gagne toujours. Commentaire, souvent, on confond la gentillesse avec la faiblesse, mais c'est une erreur fondamentale. La véritable force ne réside pas dans les cris ou la vengeance aveugle, mais dans la capacité à garder son calme quand tout s'effondre. Se respecter soi-même signifie parfois poser des limites fermes et définitives, sans avoir besoin de hausser le ton. Il est essentiel de comprendre que notre dignité vaut bien plus que de s'épuiser dans des conflits inutiles. Choisir la paix intérieure demande souvent plus de courage que de céder à la colère immédiate. N'ayez jamais peur de fermer une porte qui ne mène plus qu'à la souffrance. Prenez le temps de guérir et de reconstruire votre vie sur des bases solides d'honnêteté et de transparence. Rappelez-vous que votre valeur ne dépend pas de la façon dont les autres vous traitent. Soyez bon, soyez patient, mais ne laissez jamais personne piétiner votre bienveillance. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.